Yes, hello tout le monde, j'espère que vous allez à forme. Petite vidéo aujourd'hui, là je suis à genoux sur le sol, je sais pas, je voulais me poser là, je vais peut-être me bouger juste après. Je voulais vous parler d'un truc, tout à l'heure j'étais allé au sport et après je suis rentré, j'ai un peu marché et j'aime bien écouter des fois pas des podcasts mais des genres d'audio un peu de motivation. Alors je vous dis pas que c'est des audios de motivation qu'on peut retrouver, alors d'ailleurs la caméra n'est pas droite, de retrouver des audios de motivation que tu retrouves sur YouTube, etc. C'est plus des audios de développement personnel pour être une meilleure version de soi-même, mais en mode business aux States. Tu vois. Enfin, business en mode US, tu vois. C'est pas les trucs qu'on peut voir sur le marché français, parce qu'on va pas se mentir, le marché français, c'est un peu... soit c'est de la merde, soit c'est copycat de ce que font les US. Bref, et tout ça, c'est des traductions en française, hein, mais c'est une... En fait, c'est Kevin Trudeau, et Kevin Trudeau, c'est un peu un gars qui a été énormément connu aux States parce qu'il a... Je crois que c'est un des mecs, il a vendu les premiers trucs sur le téléachat, il a fait des millions et des millions, enfin des centaines de millions de dollars. Et en fait, il était membre de sociétés secrètes comme les francs-maçons 32e degré, les Skull and Bones, donc vraiment les sociétés secrètes aux US avec des mecs qui pèsent dans le game, tu vois. Et un peu les audios, c'est un peu là, comment je pourrais dire ça? Là, tout ce que les plus riches de ce monde transmettent à leurs familles, à leurs amis, à leurs business partners ou aux membres de leur société secrète et qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Tu vois, c'est un peu le truc marketing et ils vendent ça un petit peu comme ça. Bref. Et j'ai le temps d'écouter un audio et ça fait 2-3 fois que j'écoute, que je suis à ce niveau-là. Parce qu'en fait, c'est en forme de niveau. Niveau 0, niveau 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'au niveau 12. Et chaque niveau coûte des dizaines de milliers de dollars. Et en fait, il fait un genre de MLM aussi avec ça. Forcément, hein, on est aux US, ils font de la thune. Et là, j'étais revenu au niveau 0. Je crois que c'est la deuxième fois que je finis tous les audios. J'ai réussi à avoir les audios jusqu'au niveau 5, gratuitement, en téléchargeant, parce que c'est quand même assez ancien. Hein, ça a peut-être 20 ans maintenant. Et il parlait un petit peu aujourd'hui, c'était de maîtriser les bases. Et ce pourquoi je raconte tout ça, parce que ça fait déjà au moins 2-3 minutes que je parle, ce pourquoi je raconte tout ça, c'est que ça m'a vraiment fait penser à une chose essentielle, que ça soit dans la vie perso et dans le business. Et dans le business, même quand tu brasses des millions par mois, des millions par année, c'est maîtriser les bases. Et ça va un peu avec qu'on appelle ça, un concept que pouvait dire Hormozy ou sur le marché US, donc tout le monde doit connaître Hormozy si tu regardes cette vidéo, et aussi sur le marché un peu plus français que j'écoute un peu plus, c'est Tugan, c'est de revenir à des trucs simples. Et ça va un peu avec le truc de maîtriser les bases, et je vais t'expliquer un peu ce que j'en ressors et ce qui m'a permis, moi, parce que ça fait quand même longtemps que j'écoute ces audios et que je les mets en pratique et que j'écoute un peu aussi ces conseils que je relie un peu avec maîtriser les bases et que j'ai mis en place et qui ont vraiment beaucoup marché pour moi. Par contre, je suis sur les genoux, je vais prendre une chaise parce qu'on a ras-le-bol. Et du coup, j'espère que ça va bien faire le focus. Hop, j'appuie, je pense que ça va faire le focus. En tout cas, si ça n'a pas le focus, c'est pas très très grave. Et du coup, il y a ce truc de maîtriser les bases et un peu cette phrase pour t'illustrer un petit peu tout ça. Dans l'audio, il parle, pour vraiment t'illustrer le truc, dans l'audio, il parle bon voilà, il voulait apprendre d'un maître Shaolin les secrets du Kung Fu. Et le maître Shaolin lui dit « Je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais, j'ai peur du seul coup que tu connais que tu as pratiqué 10 000 fois. » Et tout ça pour dire, du coup, qu'il faut maîtriser les bases. Et un peu dans le business et dans la vie, dans la règle générale, ce que j'ai remarqué qui fonctionnait, parce que en tout cas, je le vois que j'ai quand même plus de résultats que la moyenne. Je suis plus en forme que tous les gens que je peux côtoyer. J'ai, entre guillemets, une meilleure vie privée. En tout cas, tout ça, c'est obvious, hein, mais que la plupart des gens. Et je dis ça encore une fois sans prétention, mais bon, c'est la réalité, quoi. Et ben, tout ça vient d'une seule chose, c'est que je continue à faire les bases. Les bases, c'est quoi? C'est de se sentir bien, d'aller au sport, de travailler. Les bases pour moi aussi au point de vue un peu règle de la vie en général, c'est de ne pas abuser des bonnes choses, donc de ne pas trop boire ou même pas boire du tout ou très légèrement, ne pas fumer, bien manger, bien dormir. Et tout ça en fait ça revient un petit peu aux bases, tu vois, c'est-à-dire que la plupart des gens ils vont te dire ouais moi j'ai découvert le nouveau complément alimentaire l'ashwagandha pour la testostérone, ça me donne envie de travailler, mais le gars à côté il va sortir en boîte jusqu'à 5 heures, il va se foutre une tollée.
Ça, tu vois, c'est un peu la même chose que maîtriser les bases. La base, c'est toujours bien dormir, se coucher à des heures régulières, bien manger, travailler tous les jours. Et comme ça, tu as d'énormément de résultats et tes résultats, ils vont un peu comme ça. Et ça va un petit peu avec ce truc-là. C'est que je pense vraiment à un truc qui m'a fait avoir plus de résultats, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie en règle générale, c'est-à-dire dans mes relations avec les gens, etc. C'est que je me suis toujours focalisé sur les bases. C'est-à-dire que je dois être en forme. Je dois être en forme physiquement, je dois être en forme au point de vue mental, donc ça veut dire ne pas trop travailler, mais travailler. Et tout ça, je te dis, c'est ma façon un peu de voir les trucs. Hein. Je sors, mais sans trop sortir. Je peux sortir peut-être jusqu'à minuit, 1h du mat, mais je vais pas sortir trop. Et c'est un peu ce même truc, c'est que ça va un peu avec la discipline, c'est qu'il faut maîtriser les bases dans le sens où, ah voilà, si tu veux avoir des gros résultats, il faut que tu sois carré en fait. Et il faut que tu sois un maître des bases. Un maître des bases, entre guillemets, c'est tu vas te coucher toujours à la même heure, même si t'es pas. Je te dis pas de faire ça 365 jours par an, mais même si t'as pas envie, même si tu trouves. C'est logique en fait. Si t'es en forme tous les jours, comme never, forcément, tu vas prendre des bonnes décisions dans ton business. Tu vas pas te laisser encrasser en prenant des mauvaises décisions ou avec des mauvaises personnes, prendre des mauvaises décisions stratégiques, ne pas travailler et louper des appels, louper des calls, faire des trucs avec tes équipes et finalement, bah, ça va te faire perdre une opportunité, etc. Donc c'est un peu... Enfin, faut se mettre un peu dans ma tête quand je raconte tout ça. Mais ça m'a fait penser à ça et c'est la même chose un peu dans le business. Dans le business, il y a aussi un truc que disait du coup Tugan et que disait aussi Hormozy, c'est one tunnel, one offer et limite one price ou je sais plus, ou en version un peu français, c'est un client, enfin un avatar, un tunnel, une offre, tu vois. C'est ce que disait Hormozy. Et c'est pareil ce que disait un petit peu Tugan, tu vois. C'est rester simple. Et ça va un peu la même chose, quoi. Là, j'ai lancé le business il y a un peu plus d'un an maintenant avec des associés, un business d'infoproduits pour aider les personnes à générer 1500 à 3000 euros grâce au setting et au closing. On est déjà plus de 20, 25, 30 dans l'équipe, je sais même plus. On génère du gros 6 chiffres tous les mois. On a 0 avis négatif, tout se passe super bien, tout le monde est content, culture d'entreprise de ouf, etc. Pourquoi ? Et je te dis, c'est la même chose aussi sur le business e-commerce. Je fais du e-com aussi à côté. Voilà, moi j'ai une stratégie, je la ponce et basta quoi. Je vais pas chercher plus loin. Je vais pas commencer à me dire, moi ma stratégie c'est faire du volume. Je vais pas commencer à aller chercher à faire une brand avec des grosses marges, etc. C'est pas ma strat en fait. Certes, ça doit marcher, mais c'est pas ma strat. Et ça va un peu avec tout ça, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser les bases et rester simple. Dans le business, la plupart des gens, quand je discute avec eux, ils vont commencer à faire, imaginons, un truc en high ticket. Voilà, je vais aider les gens à générer autant avec leur business. Après, ils vont dire, ah ouais, putain, je sens que dans mon audience, il y a des gens qui ont besoin de créatives pour leur truc Facebook Ads. Peut-être que je devrais créer une agence de créatives à côté et du coup, ça me permettrait d'augmenter mon panier moyen par client. Non. En fait, ça va juste te défocus, tu vas mettre de l'énergie sur un truc qui va pas te rapporter énormément. Et si par exemple, tu te focalisais comme nous, on fait actuellement avec mes associés, on se focalise sur une offre, un tunnel, on l'améliore au maximum, on essaie de faire passer le plus de personnes possible au fur et à mesure, parce qu'on peut pas se caler, on a des équipes de sales, on a des équipes de setting, etc. On peut pas les faire passer du jour au lendemain à, je sais pas, là on est 11, on va pas faire passer du jour au lendemain à 25, que ce soit en coût publicitaire, que ça soit en... Bah, le scaling, si tu as déjà fait un scaling, toi qui regardes cette vidéo, tu sais bien que tu peux pas scaler du jour au lendemain, surtout un business avec des humains, voilà, faire x2 quand tu as déjà 25 personnes du jour au lendemain en fait. Il faut avoir des process, parce que en fait, finalement, si ton produit n'est pas si... par exemple, nous, on va donner un exemple. On avait un produit, ça marchait très bien. Quand on a commencé à scale, on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes avec des produits parce qu'on était plus... Vu qu'on scale, on était moins présent avec la communauté. Et du coup, on s'est rendu compte de pas mal de choses. Si on avait scalé 3 fois plus, on se serait pris des avis négatifs, etc. Mais non, car on a scalé plus doucement et step by step, en restant simple, en allant étape par étape, tu vois, toujours dans l'histoire de maîtriser les bases. On maîtrise les bases, on scale, on maîtrise les bases après qu'on a scalé un petit peu, on rescale un petit peu, etc., etc. Bah, en fait, ça nous a permis de voir le problème et du coup, de l'arranger rapidement tout en ayant fait beaucoup plus d'argent que les mois précédents. Et là, maintenant, on est reprêt. Et là, maintenant, on est prêt à faire 2 fois plus. Et ensuite, quand on fera 2 fois plus, on va recontinuer à voir qu'est-ce qui se passe, remaîtriser les bases un petit peu. Et quand on a fini de faire ça, on rescale encore. Parce que dans un business un peu d'humain, quand tu as vraiment une stratégie claire, nous par exemple, c'est vraiment les créatives, on a des créatives de ouf.
bah forcément, les coûts par leads, ça diminue, on renouvelle toujours, etc. Et du coup, bah, en fait, on a beaucoup de leads et après, il faut juste des équipes de vente. Mais comme je te disais, on va pas scaler les équipes de vente, on va pas faire de passer de 10 à 30 du jour au lendemain, quoi. T'imagines, 10 personnes à 30 personnes dans ton équipe, c'est plus du tout la même organisation, tu vois. Bref. Et du coup, c'est un peu l'idée que j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est que faut vraiment devenir un maître des bases, en fait. Que ça soit dans la vie perso, parce que ton pro et ton perso, c'est lié. Enfin, je veux dire, de A à Z, si ta vie perso, c'est de la daube, ton pro, dans 90, 95, 99% des cas, tu vas faire de la merde. C'est-à-dire que si tu sors trop, peut-être que sur le premier mois, ça va pas trop se faire ressentir, mais en fait, c'est l'accumulation, en fait, tu vois. C'est des intérêts composés, mais dans l'autre sens, tu vois. C'est-à-dire que tu prends des mauvaises décisions, t'en prends, et après, plus la mauvaise décision t'en prends, plus ça finit comme ça, tu vois. Et c'est un peu le truc que je me dis à chaque fois, du coup, en fait, le fait de le réécouter encore et encore, et même de l'expliquer à la caméra, ça me fait dire que, ah, voilà, faut vraiment focaliser là-dessus, c'est-à-dire que devenir un maître des bases, et il disait aussi ça, Trudeau, il faut aussi un peu, comment je pourrais expliquer ça rapidement, c'est les 4 étapes de conscience ou d'action, c'est-à-dire qu'il faut que tu deviennes compétent inconscient. C'est-à-dire que tu passes de incompétent inconscient, c'est-à-dire que tu sais pas que tu sais pas, et bah, tu sais pas que tu sais pas. Comment je pourrais t'expliquer ça? Incompétent inconscient. Donc, ça veut dire que tu sais pas, mais que tu sais pas. Après, tu deviens incompétent, mais conscient. Donc, tu sais que tu sais pas, mais du coup, bah, tu le sais maintenant. Après, tu deviens compétent conscient. Donc, ça veut dire que tu es devenu compétent et t'es conscient que tu es en train de devenir compétent. Et après, c'est tellement devenu la norme qu'en fait, tu es devenu compétent inconscient. Et moi, je vais donner par exemple un exemple avec moi, donc ça pourrait être un truc que tu pourrais voir par exemple dans ta vie de tous les jours. C'est que maintenant, aller au sport et aller 6 fois au sport par semaine, en fait, j'y vais automatiquement. Si j'y vais pas, je me sens pas bien en fait. Et aller à la boxe, par exemple, moi je fais de la Muay Thai ici en Thaïlande, parce que je vis à Bangkok. Là, j'y vais sans réfléchir en fait. À la salle, j'y vais sans réfléchir. Et c'est devenir compétent inconscient. Aller me coucher à 23h30, imaginons tous les jours, et je regarde sur ma bracelet Whoop, c'est la même chose tout le temps. Je suis devenu compétent inconscient, tu vois, encore une fois. Je le fais automatiquement et je suis devenu, entre guillemets, je vais pas dire un maître parce que ce serait un peu abusé, mais je suis devenu vraiment, voilà, un boss, on va dire ça, sans être un maître, mais un boss dans ces trucs-là. C'est-à-dire que tu me verras jamais à 4h du matin sortir en boîte et... alors en tout cas ça arrivera très rarement, peut-être que ça va arriver, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais voilà. Et si je dois sortir, je sors jusqu'à 1h max, quoi, tu vois. Et ça m'arrive de temps en temps, mais sinon je préfère aller au resto jusqu'à 23h minuit, tu vois. Et voilà, et c'est un peu le même truc, et c'est pareil dans le business en fait. Si tu as un business à l'heure actuelle, et c'est ce que je fais avec mes clients, d'ailleurs si tu veux discuter un peu business, vie de tous les jours, etc., tu as mon Telegram dans la description pour m'envoyer un message. Tu peux m'envoyer un message, et on discutera ensemble et tout, même prendre un call si tu veux. Et c'est un peu la même chose en business, quoi. Ce pourquoi en un an, on est parti de 0-0 à faire une offre high ticket à 6 chiffres tous les mois, avec une équipe de 25 personnes, 30 personnes, bah, c'est juste parce qu'on est resté focalisé sur les bases, en fait. Et si on a envie de faire un M month, ça va être la même chose. On va focaliser sur les bases, en fait. Ou on va devenir compétent inconscient sur nos bases et on pourra aller chercher des trucs un peu plus simples par des nouvelles choses après pour passer encore des autres steps. Et c'est la même chose en e-commerce. En e-commerce, la plupart des gens, ils vont aller scaler partout. Ils vont aller faire un peu de TikTok, un peu de Facebook. Ils vont commencer à lancer 2-3 produits, 2-3 shops. Non, reste sur un shop. Travaille ta stratégie aussi, c'est-à-dire que voilà, si tu vas sur le marché francophone, bah, comment tu fais? Il y a une stratégie, c'est d'aller sur le marché anglophone. C'est pas une stratégie trop ouf, mais personne ne le fait. Et là, quand tu deviens un maître sur un produit, tu peux scaler to the moon par rapport au marché francophone. Et c'est la même chose en fait. Tu restes sur un produit, tu l'améliores et tu deviens un maître des bases, c'est-à-dire un maître par exemple de si tu fais Facebook Ads, vendre un produit. Et voilà, bah, tu deviens un maître de Facebook Ads et des créatifs, parce que Facebook Ads, c'est des créatifs, tu vois. Et tu focalises sur ce produit-là. Parce que j'en connais plein des gens ici qui font beaucoup d'argent avec un e-commerce simplement avec un produit. Et c'est la même chose en fait. Il ne faut pas aller se diversifier partout, ou en tout cas, dès que tu as strat et que tu n'es pas devenu vraiment un boss des créatifs, du Facebook Ads, etc., tu passes pas à un autre... comment on pourrait dire, Google Ads, etc. Enfin, tu peux faire un peu de Google Ads au début, mais c'est des trucs vraiment simples, tu vois. Mais voilà, c'est un peu un truc que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est de devenir un maître des bases, et c'est super important dans la vie de tous les jours. Des fois, il faut aussi que les gens... Je sais pas, des fois, je me dis, il y a des gens, ils s'en rendent pas compte, en fait. Ils ont l'impression de bien faire,
Mais en fait, ils sont pas à mettre des bases, quoi. Du coup, voilà, je pense que c'est un peu ma finalité et ma vidéo là ne marche plus, donc je sais pas si ça fonctionne encore. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo et cette petite prise de conscience t'aidera pour ton business et ta vie de tous les jours. En tout cas, envoie-moi un message sur Telegram si tu veux qu'on aille discuter ensemble.